الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne l'occasion pour apprendre l'enseignement islam et spécialement nos aqidas concernant différentes choses qui Coran et Hadith enseignent nous. Par exemple, aqidah concernant Allah, aqidah concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ban anbiya et kiram, aqidah concernant ban awliya Allah, aqidah concernant ban sahaba et kiram, aqidah concernant jannat jahannam, aqidah concernant ban farishta, aqidah concernant ban livre, aqidah concernant taqdir, destin, aqidah concernant akhirat, concernant adab, qabr. Alors différents l'enseignement qui Coran et Hadith font de nous et qui font partie de l'aqidah islam et de l'aqidah ahl sunnah wal jama'a. Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous tawfiq pour nous apprendre nos aqidah afin qu'il nous sauve nous-mêmes dans dunya et dans akhirat contre Allah Rabbul Alamin sa pénition. Et nous pouvons essayer d'expliquer un peu plus concernant un point de discussion qui est là actuellement entre différents groupes, entre différentes personnes. Il y a une discussion entre Ahl Sunnah wal Jama'a et man qui nous pas considéré Ahl Sunnah wal Jama'a. Inch'Allah, nous pouvons aborder ça qui chose là aussi. Nous pouvons discuter, nous pouvons expliquer, nous pouvons apprendre concernant Aqidah, côté la différence entre nous, musulmans, Ahl Sunnah wal Jama'a et ce qui man kafir mushrik dire. Et comme ça même, nous pouvons apprendre, nous pouvons aborder un point de discussion qui est là, le certain point entre différents groupes qui chacun peut appeler les autres sunni, chacun peut appeler les autres Ahl Sunnah wal Jama'a, chacun peut appeler les autres de croire dans l'enseignement à la Hazrat Fazil Baril rahmatullahi alayhi, chacun croit là-dedans, qui de croire dans l'enseignement Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Malgré ça, il y a un certain point de discussion. Parmi ces points de discussion là, il y en a beaucoup. Nous pouvons prendre un par un, nous pouvons essayer d'expliquer ça à la lumière de ce qui Coran fin dire, ce qui Hadith fin dire, ce qui ban grand ulama fin dire, ce qui Sayyiduna Ala Hazrat Fazil Baril rahmatullahi alayhi fin dire. Résoudre ça, c'est avec beaucoup d'observation. M'on trouver
qui dans sa discussion là, et dans certaines bandes, et dans d'autres comprend. Ça est clair, parce que sa bande là, n'a pas de tawfiq pour accepter cette faute, cette erreur qui donne fini commettre, sans qu'ils ne connaissent quelque chose de fini prononcer. Acheter à camper amène prêt, puis amène argument devant ban là, de sentir de coincer. Si nous pouvons accepter ça, mais finalement nous pouvons le perdre face devant le public, parce qu'il nous a dit un autre affaire avant. Alors de faire la petite dire d'insister, non, ça, s'il fallait de vivre tout le Coran, hadith qui est là, mais seulement de faire tout moyen pour justifier le stand, quand en réalité le stand, il n'a pas basé le Coran ni le hadith. Lui de ça, les sons là, c'est au moins le public capable de comprendre, d'être capable de différencier, d'être capable de discerner dans l'époque qui nous entourait avec fitna. Alors, pour embêter sa public là, il n'a pas coûté rien pour dire qu'il servir dans le Coran limite là. Il n'a pas coûté rien, il pas un hadith limite là. Il n'a pas coûté rien, il pas Coran dans sous la main, il fait serment, moi peut faire serment, moi peut dire la vérité là. Alors tout ça là, il n'a pas impossible. Le public là, il vise à connaître la vérité. Et deuxième raison, si ce qui ban jahil peut dire, peut poster, peut propager, et là surtout au dernier temps, il y a une nouvelle qui devait faire un projet pour préparer environ 350, si pas 500 vidéos, CD pour partager avec Banjoumon, pour montrer qui, qui sont notre diamant, nous pas sur notre diamant. Alors, je dis, prépare la vidéo là, fais-moi gagner un au moins là. Le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sa parole est réalisée. Le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sa parole est réalisée. Le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, il dit à Qari ben Zamana, la yabqa min al-islami illa ismu. Non, il n'a pas beau rester dans l'islam excepté son nom. Wala min al-Qur'ani illa rasmu. Et non, il n'a pas beau rester dans le Coran excepté sur l'écriture. Nous trouvons réaliser que l'islam là, pour nous, mais l'enseignement islam, pour pratiquer l'islam, pour vivre l'islam, pour accepter l'enseignement islam, il est bien dur, il est bien difficile pour certains. Le Coran, il est là en écrit, mais seulement pratiquement les amoureux du Coran, nous n'avons pas gagné. Dans un autre hadith, Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dit, Qari ben Zamana, Islam, les gars, il a commencé l'époque de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé par dire, comme une petite chose drôle, étrange. C'est ça qui, ben kafir mushrik, les Nabi Karim dit, Allah fait ibadat en Allah de Jaoub, ça, il paraît drôle. Adib. Tu trouves ça drôle? Alors, Nabi Karim dit Bada al-Islam ghariban. L'islam, il commençait comme une petite chose drôle. Wa sayaoudou ghariba. Et finalement, il retourne comme une petite chose drôle. C'est-à-dire avec les temps. Avec les temps, l'enseignement islam, vrai l'enseignement islam, l'état où mettre devant du monde, vous trouvez ça qu'on vient d'appeler drôle. Parce que sa quantité de bananes qu'il finit habitué avec un certain enseignement. À ce tel état où dit c'est qui vrai là, il trouve ça drôle. Ensuite, nous trouvons troisième parole de Nabi Karim réalisée. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Allah n'a pas pour enlever la connaissance depuis la terre subitement comme ça même, mais il pour enlever la connaissance par l'amour ban ulama. C'est-à-dire, ban ulama, ban vrai alimedine, l'état de n'gain de l'amour, c'est une partie ilm qui Allah a enlevé. Ça continue jusqu'à Ristihalat. Et là, Nabi Karim dit, là, c'est à l'époque là, demande pour elle demande fatwa, pour elle demande question concernant din à un demande,
et ça du monde là, il va répondre à sa question là sans qu'il y ait une connaissance, sans qu'il y ait une ilm. Et dans le hadith Sahih al-Bukhari, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis sa phrase là, il dit Dallu wa adallu. Je même, je peux égarer et je peux égarer les autres du monde. Et comme ça, il y a beaucoup de hadiths de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il réalisé. Et parmi nos gars, ce hadith, que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme un signe pour Qiyamah. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est à l'époque là, quand un monde pour cause vrai, maintenant vous dites non, il peut cause mentir, il y a arrogance. Il y a arrogant, il peut cause mentir. De vous traiter de mentir. Et ça dit qui peut cause mentir là, maintenant vous dites ça un diplomate. Ça dit là sérieux. Il ça il peut faire serment, il peut Coran dans sur la main, il peut faire serment, il peut bien causer, il peut cause vrai. Pourtant du monde là il peut cause mentir. C'est-à-dire nous boutons dans une qualité fitna. Qui quand du monde qui peut cause vrai, ça du monde là pour pas se pas mentir. Et ça du monde qui peut cause mentir là, il pour pas se prendre du monde qui peut cause vrai. Nabi Karim sur hadith. Alors aujourd'hui, nous pouvons prendre un sujet, nous pouvons expliquer. Peut-être nous pouvons bien réviser ce sujet-là avec plus d'explications. Nous pouvons expliquer une partie de petite chose là-dedans. Mais, mon faire ressortir, qui est la leçon qu'il nous peut faire là, sans doute il pour upload pour que le public soit capable de gagner. Et me demande, mon frère, mon soeur musulman, peu importe beau qu'il y était, ou suivre l'explication là, si vous trouvez beau, les baser l'explication Coran et Hadith, alors vous prenez. Mais si vous trouvez qu'il n'a pas basé le Coran et Hadith, il n'a pas basé le livre qui est un ulama, il écrit un livre valable, dans ce cas vous restez. Mais si vous trouvez qu'il peut baser le Coran et Hadith, peut dire, ce qui est un ulama, Ahl Sunnah wal Jama'a, il dit, alors là, on n'a aucun choix excepté accepter la vérité. Et c'est ça que le Coran peut dire, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ qui s'en est capable plus injuste, 24e si par là commencer la haine. Qui s'en est capable plus injuste, qui s'en dit qui cause mentir au Allah, et quand la vérité vient contre lui, il démentit. Allah dit est-ce qu'il parle de Jahannam même et dans place pour nous, qui rejette la vérité, qui rejette l'iman. Et plus devant Allah dit Walladhi ja'a bis-sidqi, c'est lui qui vient avec la vérité, et c'est lui qui, quand la vérité là, il vient contre lui, il accepte la vérité là, Allah dit Ulaika humul muttaqun. Ça m'a là, ça. Alors, c'est lui qui est dans taqwa, vraiment un taqwa qui est valable et acceptable devant Allah, quand la vérité là vient devant lui, il n'est pas capable de résister là. Et il n'a aucun choix à part qu'il y ait accepté la vérité là. Alors, quand ça peut appeler, ou suivre, faire vos propres analyses, une bonne référence, une bonne preuve qui nous est donnée. Si vous trouvez genuine, ou acceptez-le. Ou accepter ou pas accepter, me demande mon frère, surtout mon jeune, n'a pas fait aucun commentaire qui Allah et son Rasoul n'a pas pour apprécier ça. Pas besoin de faire aucun critique, aucun insulte, aucun maltraité, aucun jouré. Ce qui me demandait, si vous trouvez livré, ou chez Ali, pour qui maximum du monde a une explication là, pour qui la vérité là vient jusqu'à tout le monde. Et si jamais, contre ça, l'argument qui nous est donné, basé sur le Coran et le Hadith, le Sikiban Ulama India, si vous êtes après plus solide, alors moi apprécié, ou de moi ça pris près plus solide là, et si près là plus solide, alors pas n'a doute, moi-même premier du monde, moi accepter près là. Donc donne-moi près là. Alors, le premier point des discussions qui nous prend aujourd'hui, en partie, c'est concernant les Sahaba. Quand nous disons les Sahaba, singulier c'est Sahabi, en pluriel nous disons Sahaba.
Mais nous, Mauriciens, nous, façon qui nous cause, créole, parfois nous prenons le mot ourdou, le mot arabe, nous mettons là-dedans. Par exemple, nous, Mauriciens, quand nous causons, nous vous disons un masjid. Et quand nous vous disons 10, pour 10 aussi, nous vous disons 10 masjid. Moi, vous dis un imam. Quand il y en a 10, moi, vous dis 10 imams. Quand il y en a un maulana, moi, vous dis maulana. Quand il y en a 10 maulana, moi, vous dis 10 maulana. Nous vous disons un l'apôtre. Quand moi, vous dis 10, moi, vous dis 10 l'apôtre même. Bon, ça, c'est le langage. Alors, normalement, nous disons un sahabi. Et quand il y en a plusieurs, nous disons ban sahaba. Mais si un jour, au lieu qu'il dise un sahabi, ban sahaba, il arrive à dire ban sahabi. Mais dans le contexte mauricien, il n'y a pas de problème. Il pareil, comment nous peut dire un alim, ban alim, un masjid, ban masjid. Comme ça, il nous peut dire un sahabi, nous dit ban sahabi. Il n'y a pas de problème. Mais ça n'a pas dit, paraît drôle, il paraît un problème. Si un jour dit ban sahabi, ban sahaba, et il dit non, mais tu connais qu'arrivé, il même d'appeler ça un sahaba. Mais ça n'a pas fait sens. Un sahaba, il n'a pas fait sens. Parce qu'il y a un sahaba, il paraît, comment on peut dire, un imam, un ulama. Mais il n'a pas fait sens. Nous dire un alim, ban alim, oui. Mais nous pas dire un ulama. Nous pas dire un ulama. Comme ça, nous pas dire un sahaba. Nous dire ban sahaba. Soit où tu dis ban sahabi. En d'autres mots, on a envie de dire ban sahabi dans le sens qui sain sahabi, sain sahabi, sain sahabi. Alors il y a ban sahabi. Dans le contexte mauricien, il y a appliqué. Alors sinon, le mot sahabi c'est singulier et ce pluriel c'est sahaba. Et parfois nous savons ashab. Qui s'en a sahabi? Sahabi c'est sa personne qui gagne zamana Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. L'ifin amin iman le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'ifin trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien qu'il est là. Les navis iman, mais les pas trouve Nabi Karim à cause d'une maladie, par exemple, il y a un problème, il n'y a pas de trouver. Les pas trouve Nabi Karim, mais Nabi Karim il trouve lui. Et ça, du monde-là, il gagne ce wafat comme un musulman avec iman depuis le dunya. Quand ça point-là réalisé, alors nous dire, ça terme sahabi-là appliqué le lui. Par exemple, Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Bitila dans l'époque Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. L'in amin iman de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. L'ifin trouve Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ifin reste l'iman jusqu'à qu'il quitte dunya comme un musulman. Alors nous dit Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, sahabi. Hadati Abu Huraira radiyallahu anhu, sahabi. Hadati Bilal radiyallahu anhu, sahabi. Et comme ça, il n'y a pas milliers. Mais par contre, si un jour, il amin iman, d'adaman à Nabi Karim, il trouve Nabi Karim, ou il y a Nabi Karim, il trouve lui, mais seulement plus tard, il quitte l'islam, il tourne le dos, il allait. Il y en a plusieurs, dans l'époque de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, plus tard, il quitte iman, il allait. Alors, ça m'a dit un sahabi pas appliqué aux autres. Par exemple, il y a un groupe banjoul de Tiamen Iman, Nabi Karim Tila, de trouve Nabi Karim, mais quand Nabi Karim il gagne ce wafat, banla de tourner les deux avec l'islam, ils ont allé. Alors, ça banla de ne pas considérer parmi les sahaba. Alors, ça c'est une définition simple pour sahabi. Celui qui est là dans l'époque Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il trouve Nabi Karim ou bien Nabi Karim, il trouve lui, il amin iman. Et il respecte l'islam, il quitte dunya comme un musulman. Ça, c'est sahabi. Sahabi, ce darja,
basé le Coran et hadith bien haut. Dans un simple mot nous dire, paix n'a aucun wali, paix un peu darja qui lui est arrivé. Dans Wilaya, il n'a pas arrivé darja un sahabi. Parce qu'une fois qu'il Nabi Karim gagne son wafat, personne pas gagne darja sahabi, c'est lui qui gagne sa darja là, alors ce darja bien haut. Aucun waliullah n'est pas arrivé le darja un sahabi. Alors, ban sahaba kiram, ça sujet là, finit un point de discussion en différents groupes qui appellent les autres musulmans. Alors, Ahl Sunnah wal Jama'a, il y a ce point de vue, ce akida, et vis-à-vis avec ça, nous retrouvons dans Shia ce qu'ils ont pensé concernant les Sahaba. Dans Shia, il y a plusieurs groupes. Chacun est dans son akida. Parmi les Shia, il y a une partie de dire que la majorité des Sahaba kiram de Finbin Murtad, de Finbin Kafir, excepté un petit poignet. Et il y a un groupe parmi les Aziz, trois qui n'échappent là. Les restes, tout une vérité. D'une Murtad. Et il y a une partie parmi les Shia de dire la majorité des Sahaba de Min Murtad, excepté 17 Sahaba kiram de l'échappée. Et il y a une partie de dire tous les Sahaba kiram et Min Murtad, 10 Ahl Bayt qui n'échappent. Alors dans Shia, il y a plusieurs groupes. Et parmi les groupes de Shia, il y a une partie de donne fatwa kufr contre les Sahaba kiram. Même Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, le fin donne fatwa kufr contre Sayyida Aisha radiallahu anha, le fin donne fatwa kufr. Alors ça, un terme que les ulama ont donné, de dire ça c'est ban rafidi, qui en oudou nous dit rafizi, ou bien en pluriel nous dit rawafid. Alors Ahl Sunnah wal Jama'a les maintenir à la balance. Ahl Sunnah wal Jama'a nous dire que ban Anbiya et Kiram et ban Farishta, ça va là de Ma'soum, dans le sens qui n'a pas commis de guna, de Ma'soum. À part Nabi, à part Farishta, les restes insan qui n'a pas Ma'soum. Quand nous disons les restes insan n'a pas Ma'soum, ce qui veut dire lui inclut ban Sahaba et Kiram. Ça veut dire ban Sahaba et Kiram de tout ci n'a pas Ma'soum. C'est-à-dire, quand on n'a pas Ma'soum, alors aqlan et shar'an. Aqlan et shar'an, capable d'arriver qu'un sahabi commet guna. Ça c'est moi qui donne. Si jamais arrivé parmi les sahaba kiram qui commet guna, alors très souvent, Allah donne le tawfiq et tawbah. De faire tawbah avant qu'il quitte dunya. Et selon ban hadith, certaines parmi les sahaba kiram qui donnent arriver commettre ban faute, qui vise à appliquer la loi sharia pour sa faute qui donne commettre là, alors le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam applique la loi sharia. Parce que la loi sharia là, pareil comment l'y appliquer pour tous les musulmans, comme ça même l'y appliquer pour les sahaba kiram. Alors, Aqida Ahl Sunnah wal Jama'a nous dit quand les Sahaba kiram, quand on dit Sahaba kiram, ce qui veut dire, nous veut dire les musulmans. Mais une fois qu'ils sont musulmans, alors nous pas le droit de dire que les Sahaba, Jahannami, une fois qu'ils sont musulmans, nous pas le droit de dire ça. Parce qu'une fois qu'il est musulman, même lui n'a pas Sahaba. Même lui n'a pas ban taba'in, ban grand awliya Allah, une fois qu'il est musulman, gunehgar, comment il est gunehgar, nous pas le droit de dire ça, Jahannami. Imaginez maintenant, si pour musulman, nomade, gunehgar, comment il est gunehgar, nous pas le droit de dire qui ça, Jahannami, ça, comment se fait-il
qui nous peut arriver à dire que ce soit moi, ou bien Cheikh Khalid, ou bien Cheikh Abdullah Alali, ou bien sur l'équipe Ahbas qui le appelle lui, je peux dire à Ben Sahaba Jahannami. Est-ce qui s'est rentré dans la tête?